l'heure est grave. Donc l'heure est grave et que le Seigneur nous aide. Amen. On va prendre Matthieu 4 s'il vous plaît. Donc on va parler en tout cas de... On va parler des arbres. Des arbres. Voilà. Nous sommes... des arbres. Les juifs là. En fait, nous, les humains, devant le Seigneur, sont considérés comme des arbres. C'est une notion qui vient beaucoup de la parole. Quand Dieu voit l'humanité, il voit des plantes et des arbres. C'est une plante, c'est finit par devenir un arbre. Voilà. Donc c'est une notion. Donc on est des arbres. Ça permet aussi de nous aider à comprendre quand on lit la parole. Nous portons des fruits. Alors voilà, c'est ça. Donc voilà. Je dis, mais Seigneur, arbre, moi je ne suis pas un arbre. Et les gens qui disent ça, mais je ne suis pas un arbre. Pourquoi il parle d'arbre, le Seigneur? C'est quoi cette histoire des arbres, non? On est des arbres. On va lire d'ailleurs dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu 3 là-bas. Le Seigneur est bon. Non, merci pour ta parole. Voilà. Voilà, l'arbre. Hein. Tu as dit l'arbre, il y a quoi? Il y a des fruits, il a bien dit. Voilà, des fruits. Voilà, l'arbre. Voilà, c'est ça. L'arbre vit en fait. Donc on prend, voilà, Matthieu 3. Regardez. Merci Seigneur pour ta parole. J'aime bien ce que le bien-aimé Jean-Baptiste va dire ici. Ça nous interpelle aussi. Matthieu 3, on va aller à partir du verset. À partir du verset 7. Oh, il faut lire. Voilà. On va partager là-dessus, donc je laisse la parole, c'est bien-aimé. Matthieu 3, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je continue. Continue sur le verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah. Dans le prophète Élie, hein, parce que Jean-Baptiste était animé de l'esprit d'Élie. Cela a dit après, hein, quand les pharisiens disaient oui, mais la parole dit que avant que le Fils de l'homme ne vienne, avant que le Mashiach ne vienne, il faut qu'Élie le précède auparavant. Il leur a dit non, Élie est venu. Vous avez vu un monsieur avec habillé en peau de chameau qui mangeait du miel, de ce traîne. Vous avez dit non. Vous avez cru que non, c'est pas Élie. Vous avez imaginé un Élie qui allait descendre avec le char de feu. C'est ça dans leur esprit. C'était voilà, nous on attend un Élie qui va revenir comme il est monté quoi. En gros le ciel va s'ouvrir. On va voir, il va descendre comme voilà, avec le char de feu. Là, Élie, bienvenue. Non, Élie est venu. Malheureusement, les anciens d'Israël l'ont rejeté. Parce qu'il marchait par la vue. Ils s'attendaient à voir le même Élie qu'au temps d'Akab, qui avait fermé le ciel pendant 3 heures et demie. Voilà. Et qui avait ouvert le ciel 3 heures et demie après. Ils avaient fait le feu, Mont Carmel. Ils s'attendaient à cet Élie-là. Or là, c'est le même esprit qui est descendu, mais qui a travaillé d'une autre manière. Donc c'est dangereux de marcher par la vue. Très dangereux. Donc nous aussi, on le enseigne aujourd'hui, hein, comment on fonctionne aujourd'hui dans la marche en Christ. C'est terrible de marcher par la vue, parce qu'on n'aura que des combats, on n'aura que des problèmes, on sera confronté à des raisonnements, parce que notre vue est malheureusement exposée aux œuvres charnelles, au monde, ce monde qui est malheureusement sous la puissance de Satan. Voyez. Donc c'est le bien-aimé Jean ici, il était dur, hein, quand on lit Jean-Baptiste. Quand on le lit, on va dire qu'il est méchant. Il est orgueilleux. Non mais aujourd'hui, parle comme ça à un chrétien. Hein? Quand on dit par exemple le verset, hein, le verset 10. Et déjà, la hache, tu vas où? Non, c'est ce qui est même, il veut y aller aux toilettes. Ok, allez-y. Voyez. À droite, à gauche. Voilà. Là-bas, voilà, ok. Vous voyez, le bien-aimé Jean dit, déjà la hache, parce que la connaît, c'est la hache. Hein? On va parler comme ça aux chrétiens aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Parce que déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. Tu dis ça à un chrétien qui pourtant pratique le péché. Hein. Tu vois ton frère qui est dans le péché volontaire, la Bible dit qu'il faut l'interpeller. Tu l'interpelles. Quoi? H? Quoi? T'as pas l'amour? C'est quoi? Tu te prends pour Dieu?
pourquoi tu me dis ça? Non mais c'est l'amour au contraire. Le fait de te conseiller, de t'encourager, d'abandonner le péché. C'est pour ton bien. Parce que sache que la hache est déjà placée, dont la parole est sortie ici. C'est-à-dire que bientôt, le Seigneur va faire quoi? Il va commencer à... Il va couper tous les arbres qui ne produisent pas du bon fruit. C'est une parole date d'il y a plus de 2000 ans déjà. Mais je l'ai dit alors, c'est-à-dire qu'il s'est passé du temps. Donc nous, on est plus proche de cette parole. Bien sûr, il y a plusieurs étapes. Hein. Quand on parle de ça, il y a des gens que le Seigneur a coupés. Bien sûr. Hein. Donc ceux qui n'écoutent pas la parole du Seigneur, ceux qui interprètent. Si tu n'écoutes pas, il finit par te couper. Donc il y a le langage personnel et le langage général. Le langage général, c'est quand ce sera le jugement, quand le Seigneur va revenir lui-même physiquement. Là, du coup, il coupera tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Mais pour l'instant, on vit le côté particulier. Il y a des frères et sœurs qui n'écoutent pas, ils ont fini par parler. Il y a aussi des faux serviteurs qui n'écoutent pas, ils sont interpellés. Je ne veux pas te repentir, tu veux garer mes enfants. On entend beaucoup aujourd'hui, beaucoup meurent. Hein. On entendait beaucoup des grands qui meurent aujourd'hui. Depuis quelques années, on entend beaucoup des grands responsables d'assemblée qui prévoient des choses. Dans 2 mois, je vais aller là-bas. Le lendemain, ils meurent. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ils ne veulent pas se repentir. Vous voyez? Donc, bien aimé, le message est terrible quand même. Donc, nous sommes là, nous sommes interpellés par rapport à ça. On doit comprendre que, voilà, que cette parole s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas seulement réservé à l'autre. Non, non. C'est pour nous tous en fait. La hache est déjà placée au pied de l'arbre. Ça veut dire que là, c'est un avertissement. Donc, toi qui ne portes pas de bons fruits, qui ne produis pas de bons fruits, fais attention. Le Seigneur peut demain décider de tout couper. Il a les comptes à rendre à personne. Ça, c'est l'avantage de Dieu. Nous, les humains, on n'est pas comme le Seigneur. Tu fais mal, tu prends une décision, tu rendras compte. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce qu'il y aura le tribunal de Christ, on le dit, où le Seigneur, voilà, va nous demander comment on a géré nos talents, nos dons. Donc, il y aura aussi le jour du jugement, où aussi il nous demandera aussi pourquoi on a mal agi. C'est-à-dire que les deux côtés, on rendra quand même compte au Seigneur. Il n'y a que lui-même, le Seigneur, qui rend compte à personne. Je vais te couper, je te coupe. Et il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, Seigneur, pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu as fait ça? C'est un sujet qui est vaste. Il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup aujourd'hui se prennent pour des chrétiens, ne le sont pas. Parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, donc ils pratiquent une tradition chrétienne. Ils prient avant de dormir, ils lisent les versets bibliques, mais son cœur n'y est pas. C'est-à-dire que voilà, il est un chrétien traditionnel, mais il n'est pas un chrétien né de nouveau. Le jour où le diable va venir le tenter, il tente. Que je sois scandalisé. Mais elle qui allait à l'église, mais comment elle a pu, mais comment elle a abandonné la foi? Non, elle n'a jamais eu la foi. En fait, elle vivait comme vous, mais elle n'était jamais convertie. Il y a les deux catégories en fait. Il y a des gens qui sont convertis, mais qui malheureusement peuvent rejeter, et puis le Seigneur fait grâce. D'autres qui n'ont jamais connu le Seigneur, mais qui sont là avec vous, qui prient aussi, tout ça. Mais quand le Seigneur regarde, non, il n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Mais Seigneur, c'est mon frère, c'est ma soeur, je connais. Je ne le connais pas. C'est livré. Non, Seigneur. Et priez, quand il prie, Seigneur, le porte bouge. Quand il prie, je sens la présence. Non, c'est la chair qui sent, parce qu'il y a du bruit. Parce que devant lui, c'est pas mon esprit. Il est vide. C'est-à-dire que lui, s'il ne se convertit pas, malheureusement, la hache finira par couper. Parce qu'il ne produit pas de bons fruits. En fait, le fruit, c'est pas, comme on est ici, on prie. Ça, c'est pas le fruit. Hein. Comprenez, hein? Ça, c'est dans nos quotidiens, on se fréquente. Ben voilà. C'est la communion fraternelle que... Voilà. Parce que le fruit, là, le monde nous enseigne. Un fruit, ça se mange. Donc, un fruit nourrit les affamés. Quelqu'un a faim, il veut cueillir une mangue, une banane, je sais pas. Mais quand il vient cueillir une banane, il trouve autre chose. Normalement, il est censé porter des fruits. Moi, je n'ai pas. Je veux manger, mais il n'y a rien. Pourquoi tout ce bruit? C'est ça. Amen. Pourquoi tout ça? Donc du coup, et beaucoup sont scandalisés, les païens sont scandalisés. Quand tu leur dis que voilà, que Jésus est Seigneur, dis mais non, moi je connais les chrétiens. Je connais les chrétiens. Et on se voit le soir. On se croise là-bas. Mais ils ont les trucs ici. Crucifix, ils ont les bibles dans leur téléphone. Et quand avant de manger, bon pour ceux qui sont religieux, hein, ils font ça. Au bureau. Au réfectoire.
Mais quand il y a des plans, demain samedi 8h30 du soir, on se voit en boîte et tout. C'est les premiers à organiser les choses. C'est le premier à tromper leur femme. C'est ça, c'est ça. Hein? Voyons un peu. Donc, en fait, c'est terrible. La hache est déjà au pied de l'arbre. Donc là, ceux qui refusent de donner leur vie au Seigneur sont mal barrés. Parce que déjà, ils ne peuvent pas produire de bons fruits. Selon Matthieu 7, on ne peut pas cueillir une mangue sur, je sais pas, sur un arbre qui ne produit pas de fruits. C'est aussi au pied de ceux qui sont plantés par le Seigneur, mais qui ne produisent pas de fruits. Il y a les deux catégories. Il y en a qui sont plantés par le Seigneur lui-même, il y en a qui sont plantés par lui. Donc nous, je crois, qui sommes plantés par le Seigneur, on est appelés à porter les fruits. Les fruits dignes de la repentance. Voilà. Ouais, Là, il précise bien. Vous voyez, prenons Jean 15. Regardez, on va lancer ce guidé. Jean 15. Ça va, vous ça suivez un peu ou pas? J'avais envie de dire, vous suivez un peu? porter les fruits. Le chrétien qui ne porte pas les fruits, la parole de Dieu est là pour lui montrer qu'il ne porte pas les fruits. Quand tu es chrétien, tu ne portes pas les fruits. À la lecture de la parole te fait bien voir que ta vie n'est pas en règle. Alors, c'est une bonne question. La sœur pose. Normalement, pour un arbre, c'est naturel. Le bananier n'a pas besoin de... Le bananier, au bout d'un moment, les bananes sortent. Ouais, l'avocatier, pareil. Au bout d'un moment, quand il arrive à un certain âge, ah, l'avocat. Donc, c'est naturel, normalement. C'est-à-dire que même si la personne ne connaît pas les versets bibliques, là, elle est née de nouveau, elle persévère dans le Seigneur. Il y a des gens qui ne savent pas lire la Bible. On connaît des gens qui sont des pays, ils ne lisent pas, ils ne savent pas. Mais quand tu vois sa vie, tu vois des fruits, mais dis, waouh, elle a beaucoup de fruits. La patience, l'amour, là, waouh, mais elle ne sait pas lire. Elle est dans ce village là-bas, mais tu donnes la Bible comme ça, ah, je ne sais pas lire. Hein. Ah, je connais un verset. Jean 3,16. Dieu attend, je ne sais même pas. Donc il sait, mais quand tu vois sa vie, tu as tes versets dans la tête là, tu es choqué, tu dis, mais Seigneur, mais finalement, je suis mal barré. Nous qui disons qu'on médite là, on cite les Matthieu 8, Matthieu 7. Quand je me compare à lui là, waouh. C'est l'apparence. Je dis, waouh, mais je suis très bas. Sa vie m'enseigne. Son comportement m'enseigne. Sa marche m'enseigne. De la simplicité, mais il dit, mais Seigneur, mais c'est bien une question de connaître. Bien sûr, après, il faut connaître la parole. C'est vrai. Mais c'est une question de Saint-Esprit, de l'intimité de relation avec le Seigneur. Celui qui est en relation avec le Seigneur tous les jours, voilà, qui est au pied du Seigneur, naturellement, Christ est l'eau de vie. Il va produire des choses. Et s'il complète avec la parole, méditation, enseignement, alors la personne va exploser. Ah là, elle va briller. Il n'y a pas besoin de... Même ça va briller dans sa maison, autour de lui, autour d'elle. Ah, notre soeur là, elle est chrétienne. Les gens comme ça de la famille, hein, tu viens comme ça. Mais ton frère là, lui là, il ne faut même pas l'inviter. Il ne faut pas lui parler de Marie-Joseph là. Lui non, il ne faut pas. Lui là, il ne faut pas lui proposer des magouilles. Ah, lui non, il ne faut pas le voir. Frère, j'ai un plan, viens, on va avoir de l'argent. Lui non, laisse dans son coin. Lui c'est Jésus-Christ. On colle des étiquettes comme ça aux gens, lui c'est Jésus-Christ. Quand on appelle quelqu'un comme ça, c'est que quelque part, sa vie commence à impacter la vie des autres. Vous voyez? C'est ça en fait. Donc ça veut dire que c'est un témoignage quelque part. Il y en a qui disent oui, mais c'est un témoignage. Quand on commence à parler de toi comme ça, il se prend pour Jésus. Il ne veut pas faire un peu d'écart. C'est-à-dire quelque part, ta vie commence à toucher les autres. Et ceux qui sont incrédules, ça commence à les gêner. Vous voyez? Donc ça mène des combats, des moqueries. Enfin, on se moque de toi. Ah, lui là, elle attend le mariage. Qu'est-ce que j'ai entendu ça? Elle attend le mariage. J'ai un ami là, à qui elle plaît là, mais j'ai proposé. Elle c'est la Vierge Marie. On entend un truc comme ça. Elle attend le mariage. Lui là, lui c'est le sang. Donc, on te pique comme ça, on te balance des piques. Et c'est ça aussi la douleur de la marche en Christ, c'est que voilà, je vais se moquer de toi. À cause de la vérité, ceux qui sont envoûtés vont se moquer de toi. Donc il faut tenir, il faut boucher ses oreilles, il faut rendre gloire au Seigneur. Quand ça pique, tu vas dans la chambre, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Les autres se marient, mais moi là c'est pour quand, Seigneur?
Moi, je n'ai pas demandé aux hommes, je vais demander à toi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc, dans les coulisses, tu cries au Seigneur, mais dans la vie de tous les jours, tu fermes ta bouche, tu supportes. Voyez, la cognée est là. Voilà, voilà. Je vais lire Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15, c'est une parole qui, voilà, vous trouvez jamais ça à l'esprit de partager. Jean 15, on va lire juste à partir du verset, pas trop long. À partir du verset 10. 10 ça, voilà. Jean 15, à partir du verset 10, ça. Voilà. À partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Jean 15, 10 à 16. Jean 15, verset 10 à 16, c'est ça? Amen. Okay. Tu peux lire? Je peux commencer? Oui, frère, c'est bon pour vous? C'est bon? Oui. Allez-y. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez du fruit, et que votre fruit demeure. Amen. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah! Vous voyez la clé de l'exaucement. Donc il faut produire des fruits. Il faut que ces fruits demeurent. Donc si ces deux paramètres sont respectés, Seigneur, sauve mon frère s'il te plaît. Ok. Frère, viens ici. Je te sauve. Seigneur, sauve mon père. Ok. Viens ici, je te sauve. Parce qu'il entend il entend la prière de son enfant. Vous voyez la puissance d'avoir des fruits qui demeurent. C'est incroyable ça. Et bien sûr, il dit au début, ma parole, verset 6, si vous... Voilà. Donc il faut... Il y a une condition. Il y a une condition. Donc celui qui demeure de la parole du Mashiach, automatiquement va produire des fruits et automatiquement ces fruits vont demeurer. Donc c'est doux, c'est pas facile. Donc il y a un combat. Le diable veut nous sortir de la parole du Seigneur. Il veut qu'on pratique la parole de temps en temps. Oui, mais c'est doux de savoir que tu demeures dans la parole en présence de Dieu et que tout ce que tu demandes, la porte est fermée, ton ennemi. Donc c'est encourageant pour nous. Enfin, quand j'entends ça, je me dis, On dit que le Seigneur, il entend, bien sûr, il fait les choses en son temps. Voilà. Si le Seigneur veut le faire tout de suite, il veut le faire, mais si, non. S'il ne veut pas que tu te maries aussi. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Seigneur, ma soeur s'est mariée, et moi c'est pour quand? Moi je veux se marier. Il a dit, ma fille, toi t'es appelée à rester comme ça. Voilà. Il te dira aussi. Il te donnera aussi la force de rester comme ça. Voilà. Et en fait, il va te parler. Ou attends un peu, c'est pas le moment. Tu dois te travailler encore un peu. Voilà. Comme ça, moi, ça t'évite d'avoir le cœur qui chauffe, quoi. Parce que quand tu vois ta soeur comme ça avec son mari, Seigneur, c'est vrai que j'ai eu à faire tout ça. Seigneur, et moi alors, là, le Seigneur, là, c'est le cœur. Non, mais ce que tu dis là, vous voyez les sourires comme ça là. Bonjour ma soeur. Ah, c'est ton mari. Ah, bonjour. Mais dans le cœur là. Moi, j'étais fait quoi, Seigneur? Moi, j'étais fait quoi, Seigneur? Voilà, c'est ça, mais dans le cœur. Mais là, humainement, c'est comme ça. Bonjour. Ah, vous êtes un beau couple. Dans le cœur, il pleure. Seigneur, il est où mon Adam? Moi, je suis passée par là, mais en fait, après, tu comprends que finalement. Oui, toi, tu es ancien. Pardon? Non, je disais, c'est que toi, tu es ancien et l'autre, il est nouveau. Oui, mais en fait. Par rapport à l'âge, hein. Ouais. Mais il faut avouer que c'est difficile, quand tu passes ça, d'arriver là où, de saisir après, tu te dis, zut, alors j'ai perdu du temps à pleurnicher pour rien, en fait. Oui, après c'est vrai que... Mais ce que tu dis là, c'est... Le tout se passait par là. Ouais, Vous savez, on est humain. Tu n'as pas de boulot, tu es malade, tu sais, le Seigneur va agir. Mais parfois, Seigneur, agis seulement maintenant. Voilà.
N'attends pas demain, maintenant, s'il te plaît. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà, ça, je suis fatigué, Seigneur. Ta patience là, tu ne peux pas raccourcir un peu d'impatience pour moi là. Le Seigneur, mais il nous comprend. Lui, il a vu comme nous. Hein. Il a vu qu'il sait ce que c'est avoir faim. Il sait ce que c'est voilà, tenter. Tout ce que nous on a vécu, il les a vécu, mais lui, il n'a pas péché. Donc quand on prie là, Seigneur, dit, je sais. Parce que moi aussi, j'ai vécu comme vous. Même pire que vous. Parce qu'il y en a qui ne vont pas connaître la mort que le Seigneur a vécue. Tu as passé par tout un peuple. Hein? Sur tout le long du chemin là. Les gens sont là. C'est qui Yeshua? Ah, c'est lui. C'est toi là qui faisais un miracle. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Mais j'aime un peu la scène. Pourquoi on n'imagine pas le Seigneur comme ça? Celui-là qui a guéri les aveugles. Oh, mais toi là, alors, hein? Alors, c'est toi le Mashiach? Allez, sauve-toi, allez! Ils ont craché sur lui. Il l'a insulté. Est-ce que nous on vivra ça? Non, mais est-ce que nous on vivra ces choses-là? On met un courant d'épines, on met sur la tête et on appuie, hein? Ça rentre bien dans le cerveau là. Et le sang coule. Alors, roi des rois, c'est toi, le roi des Juifs? Alors, roi, sauve-toi. Ah, tu n'es que rouge là. Hein, héros, tu n'es que rouge. Voici le roi. Le roi. Allez. Moquerie, insulte. Vous voyez, est-ce que l'on vivra ça? Et il a tout le pouvoir. Hein. Voilà. Il a tout, mais il a vécu des choses. Dans un seul coup, mais... C'est ça. Il a supporté, il a tenu. Mais nous, dès qu'il y a un petit démon qui nous attaque, dès que tu es un peu malade, sinon tu m'aimes pas. Tu m'aimes. Voilà, moi le feu. Feu, sinon tu m'aimes pas. Pourquoi le démon m'a attaqué? La Bible dit quoi? Et puis tu ne dis rien. Il faut que vous soyez attaqué. Parce que le Seigneur ne répond pas. Le Seigneur, voilà. Parce qu'il n'est pas avec nous. Il y a des deux cas. Il y en a qui sont pas du Seigneur, mais quand ils sont attaqués, Jésus, aide-moi! Ils sont n'entendent même pas. Jésus quoi? Aide-moi, aide-moi au secours. Mais tu n'es pas du Seigneur. Non. Et ceux qui sont du Seigneur, quand ils sont attaqués, s'ils ne sont pas affermis, Seigneur, mais pourquoi on m'attaque? Pourquoi? Mais c'est la parole. Tu es la lumière du monde. La lumière attire des bêtes. Je ne vais pas te l'enseigner, mon fils. Il dit, tu ne veux pas comprendre la parole? Prends ton ampoule la nuit. Éteins tout, sors. Et fais, tu vas voir, tu verras les bêtes vont venir. Et ces bêtes-là, c'est quoi? Ces moustiques-là, on explique c'est quoi? Ces moustiques-là, c'est quoi? C'est des démons. Ils viennent de te voir à la maison. Dans le sommeil, ils vont t'attaquer. Tu devras en train de te faire poursuivre là. Tu devras en train de battre avec les esprits. Mais c'est ça. C'est ça la marche en Christ. Donc celui qui n'est pas combattu a un problème. Donc celui qui ne porte pas de fruits mûrs et qui demeure a un problème. Parce que les fruits attirent les bêtes. Ouais, c'est pareil. Hein. Quand tu vois l'arbre qui a des beaux fruits, là, tout le monde regarde. Hein. Ah, tout le monde prend la pierre. Dans l'Afrique, bon, même ici, hein. Ah, on prend la pierre. L'arbre ne souffre pas. L'arbre souffre. Laisse-moi tranquille. Vous voyez? Donc c'est pareil pour nous aujourd'hui. Vous voyez? On se trouvera béni par rapport à cette parole. Donc voilà, donc je voulais partir là-dessus. Après,